Et bonjour les amis, c'est Chris. On se retrouve pour la deuxième vidéo de l'année 2023. Donc deuxième vidéo, deuxième semaine de préparation qui commence pour les oiseaux. Donc comme je le rappelle, j'ai commencé la semaine dernière à préparer mes couples. Donc on a femelle fond rouge ici, les autres femelles ici. Voilà. Donc avec les fameuses mangeoires extérieures. Donc elles commencent à s'habituer, enfin les oiseaux sont habitués maintenant à ces mangeoires-là, donc c'est bien. Je suis assez content du résultat. Ici on a l'ancien qui est là, avec le petit éclopé qui est là aussi. Quelques jeunes qui vont partir d'ici quelques jours. Encore. Pareil ici, mais les rouges. Voilà. Un jaune parmi eux. J'ai pas remis dans l'autre volière, mais bon, comme il n'y a pas de coloration, c'est pas grave. Voilà, et ici on a les mâles, deux rouges ici, et les autres mâles sont ici. Voilà. Je vais en avoir encore ici. Je mets les baignoires aujourd'hui. Et on a donné aussi de l'endive. Voilà. Eux aussi s'habituent à leur mangeoire extérieur, donc ça c'est bon aussi. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Alors au niveau de la préparation, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial? Pas encore grand-chose, hein, on est au tout début, donc on commence à, je dirais, donner des compléments alimentaires et des vitamines au niveau de la boisson. Donc la semaine dernière, ils ont eu 4 jours avec de l'Omnivit. J'essaye de vous faire voir rapidement. Voilà. Donc c'est une vitamine à spectre large, comme on dit, hein, qui couvre pas mal de besoins. Donc ils ont fait 4 jours dans l'eau de boisson, puis on est passé à l'eau claire, on va dire, pure, sans aucun apport, comme on est ici. Et on enchaînera d'ici mercredi. Mercredi, je ferai une cure de 4-5 jours, toujours par 4 jours généralement, au niveau du vinaigre de cidre. Voilà. En termes d'alimentation, le petit plus qu'il y a eu, c'est une distribution dans la semaine passée d'un mélange de poudre d'amandes et de noisettes mélangées. Donc vous prenez 100 g d'amandes, 100 g de noisettes, vous mixez et vous leur donnez ça, donc une fois par semaine. Donc c'est bon pour la vitamine E, c'est bon aussi je dirais pour l'oiseau d'une façon générale. Ça permet aussi au mâle de reprendre le chant, parce que c'est quelque chose qui aide bien à ce niveau-là. Voilà. Donc, quoi vous dire d'autre? Donc, cette semaine, en termes d'alimentation, le spécifique, c'était les graines de chanvre que j'ai donné une fois à toute la famille. Là. Donc, graines de chanvre, hein, c'est bon aussi pour la fertilité, la vitamine E, et puis pour les petites deux oiseaux. Bon, ils aiment bien de temps en temps avoir ce genre de graines. Voilà. Donc voilà ce qui a été un petit peu spécifique. On est toujours à une pâtée classique, je dirais, donnée une fois par semaine, que ce soit pour les mâles ou pour les femelles. On passera en février à 2 fois par semaine pour les femelles, puis après 3 en mars, et tous les 2 jours après au mois d'avril. Donc en fonction de l'arrivée et de l'avancée des oiseaux et de comment ils se comportent au niveau des pontes et des œufs. Voilà. Vous voyez, ça chantonne pas mal. On sent que avec les températures qu'on a, j'ai quand même 16 degrés aujourd'hui dans la pièce d'élevage, et ça pratiquement toute la semaine. On sent que les oiseaux commencent à être un petit peu plus agités, un petit peu plus énervés. Donc, mais bon, on va essayer de voir. Comme je dis, dans une préparation, il faut respecter un petit peu le calendrier qu'on s'est fixé pour faire monter les oiseaux en température, pas brusquer les choses. Je sais qu'on a tendance à voir des gens, déjà il y a des œufs, il y a des jeunes, etc. Mais faites-le en fonction de vos conditions d'élevage, intérieur, extérieur, chauffé, pas chauffé, lumière naturelle ou lumière artificielle, et surtout observez bien ce qui se passe auprès des oiseaux. C'est eux qui doivent vous dicter
quand il faudra mettre les nids, quand il faudra isoler les femelles en, en cage d'élevage et on va essayer, enfin moi je vais essayer de vous faire suivre un petit peu l'évolution en fonction de ça. Je dirais l'impatience c'est toujours ce qui fait faire des bêtises, hein. Donc moi ça m'est arrivé au début de voir que les femelles étaient prêtes, de lancer les couples. J'ai eu des œufs, j'ai eu des jeunes et puis le froid est arrivé un peu tardivement mi-mars et j'ai toutes mes femelles qui ont abandonné les nids. Donc je me suis retrouvé avec tous les jeunes morts et les œufs impropres au développement du fait de ce retour du froid qui a perturbé et fait arrêter le cycle des femelles. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, à la météo. Vous regardez aussi ce qui se passe dans votre région, comment ça évolue et pour éviter ce genre de situation, surtout si comme moi vous élevez dans des pièces éclairage naturel et je dirais pas de chauffage. Voilà. On peut avoir des très très belles journées en février ou en mars avec des oiseaux qui se sentent bien, qui pensent que que le printemps est arrivé et que c'est bon, et que d'un seul coup le froid revient, un petit coup de froid et ça suffit pour que les oiseaux repartent on dirait en hivernage et abandonnent tout ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà. Il faut que je surveille cet oiseau-là, qui pour moi était une femelle, mais vous voyez qu'il y a une petite tendance à essayer de chanter. Bon, le chant n'est pas génial, mais bon, il faut que je regarde ça. Je vais faire un sexage pour voir ce qu'il en est. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au démarrage de cette deuxième semaine de préparation. Je souhaite le bonjour à tous les abonnés et les autres et les futurs abonnés et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Un grand coucou au groupe WhatsApp et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.